La gloire au Seigneur, nous voulons saluer toutes les familles qui nous suivent ce jour. Et nous passons maintenant à notre méditation et nous prions que le Seigneur de gloire bénisse chacun de nous. Amen. Notre méditation sera tirée du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 4. Et si vous y êtes, nous allons faire la lecture. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 2, à partir du premier verset, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem.
il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la maison, à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Amen. Ta parole est esprit, elle est vie. Donne-nous donc de la comprendre, de méditer cette parole à fond, mais aussi fais-nous du bien au travers de cette méditation au nom de Jésus. Amen. Voilà, avant d'aller plus loin, il est important que nous situions le contexte dans lequel Ésaïe a écrit ce que Ésaïe voulait dire. Et quand nous suivons de près ce que le prophète Ésaïe a dit, il faut dire que Ésaïe voit dans l'avenir ce que Israël sera, la gloire future, la réhabilitation d'Israël, la restauration future d'Israël. Et donc, il annonce ici, vous savez que nous sommes dans ce monde, un jour, l'Église de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, tous ceux-là seront enlevés un jour. Bien sûr, s'ils demeurent dans les voies du Seigneur, un jour quand la trompette sonnera, ces personnes-là seront enlevées au ciel. Et Israël restera parmi les nations. Et donc ici, cette prophétie parle de l'avenir. Donc je suis en train d'expliquer un peu ce qui va se passer. Israël sera parmi les nations. En ce moment, l'Église est enlevée. Ceux qui ont cru au Seigneur sont enlevés, sont au ciel. Et Israël parmi les nations. Et l'Antichrist, il y aura quelqu'un qui va gouverner le monde, qu'on appelle l'Antichrist, qui recevra le pouvoir de Satan. Quand on lit Apocalypse chapitre 13, on l'appelle la bête qui monte de la mer. Donc cette bête-là reçoit le pouvoir du dragon, qui est Satan, et il va prendre ce pouvoir diabolique pour gouverner le monde. Pendant ce temps, il aura 7 ans de règne. 7 ans de règne, quand l'Église sera enlevée et nous on sera au ciel. 7 ans où les ténèbres vont régner. Et cela est expliqué aussi dans Apocalypse, quand on lit Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 9. On voit cela. 7 ans de ténèbres sur la terre. Mais il faut dire que quand l'Église sera enlevée, dans un premier temps, cet homme que la Bible appelle la bête, que la Bible appelle l'Antichrist, qui recevra le pouvoir de Satan, il viendra et dans un premier temps, il sera adoré par toute la terre. Je voudrais qu'on lise un peu Apocalypse chapitre 13 pour que vous voyez un peu la teneur de ce que je suis en train de dire avant de continuer. Apocalypse chapitre 13.
Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces 10 cornes des diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un lion et d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donnait sa puissance et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qu'il peut combattre contre elle. Vous voyez? Et le verset 5 dit, il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Donc, cet antichrist-là, il aura 7 ans de règne. Et pendant les 7 ans, il aura 3 ans et demi où toute la terre va l'adorer. Il sera aimé de partout. Et même Israël va s'allier. Quand on fait l'histoire, l'Israël va s'allier au système, il va rentrer dans le système. Et encore, pendant 3 ans et demi encore, Israël va rompre l'accord. Quand Israël va rompre l'accord, toutes les nations qui sont sur la face de la terre, qui sont restées sur la terre, pendant ce temps, nous sommes au ciel, toutes ces nations-là vont se coalier pour aller combattre Israël. C'est ce qu'on appelait la guerre de l'Armageddon. Et c'est là que Israël va pleurer, Israël va crier, Israël va demander que le Seigneur descende. Et le Seigneur va descendre sur la montagne de Sion, dont il est question ici, avec les saints. Je voudrais qu'on lise un peu Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Et le Seigneur va descendre sur le mont des Oliviers, ce mont dont il est question ici. Quelqu'un a trouvé Zacharie chapitre 14? Non? Oui. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel, et l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Voilà. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil. Mais le reste du pays, du peuple, ne sera pas éliminé de la ville. Verset 3. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations. Je lis dans la version, le verset 3 encore, version Louis II, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Allons. Comme il combat le jour de la bataille. Verset 4. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Merci. On marque la pause. Vous comprenez que il s'agit de la montagne. De l'autre côté là-bas, Isaïe chapitre 2, il est dit, cette montagne, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. L'histoire est racontée ici et ça va nous donner de savoir pourquoi toutes les nations vont aller à Jérusalem pour adorer. Continuons. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Voilà, on marque une pause pour que vous compreniez un peu. Donc quand Israël sera combattu par les nations, alors le Seigneur, ils vont demander que le Seigneur vienne. Le Seigneur ce jour-là viendra avec nous, avec l'Église, avec ses saints. D'autres passages le disent. Il viendra avec les saints. Il va poser le pied sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers va se fendre. Parce que
Israël est à bout de souffle. Toutes les nations sont rassemblées pour combattre. Et ils appellent le Seigneur, le Seigneur. Ça, c'est le deuxième retour, le retour glorieux, le retour du Seigneur dans la gloire, pour venir installer son règne sur la terre. Mais il vient, cette fois-ci, avec les saints. La première venue, ça c'est le premier retour du Seigneur, ça c'est, il vient, il reste dans les airs, et puis l'église est enlevée. Mais ce deuxième retour-là, son pied se posera sur le mont des Oliviers. Il vient avec les saints, il vient avec nous, il vient avec l'église. Et là, ce jour-là, quand son pied va se poser sur le mont des Oliviers, les nations qui sont rassemblées, qui sont en train de combattre Israël, la montagne va se fendre en deux, et puis les Israélites vont rentrer, ils vont aller dans la fente, et puis le Seigneur va se servir, il va se mettre comme un bouclier, et de son souffle, il va, n'est-ce pas, combattre pour restaurer le peuple juif, pour restaurer Israël. C'est cette restauration dont il est question. Et il vient maintenant établir son règne sur la terre, son règne de 1000 ans sur la terre. Israël sera réhabilité. Et toutes les nations, à partir de ce moment-là, la capitale de l'adoration est à Jérusalem. Toutes les nations s'en vont l'adorer. Tout le monde, les gens s'en vont à Jérusalem pour adorer le grand roi. La capitale de l'adoration sera Jérusalem. Jésus est roi à Jérusalem. Et tout ce qui est guerre, tout ce qui est conflit, selon Ésaïe chapitre 2, verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule. Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Le roi des gloires est là-bas. Les peuples y montent pour recevoir instruction, recevoir, n'est-ce pas, des enseignements. Et car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et en ce moment, il est le juge des nations. Les nations vont prendre, n'est-ce pas, des conseils. L'arbitre des grands nombres de peuples. Quand Jésus atterrit dans un coin, il apporte la paix. Il fait venir la joie. Et il n'y a plus de guerre. Il a dit de leur glaive, ils forgeront des royaux. Tout ce qui est instrument de guerre est changé en instrument utile. Royaux, ce sont des instruments agricoles. Voilà. Et des lances qui servaient à faire la guerre, on transforme ça en serpe. C'est un instrument agricole également qu'on prend pour tailler ou même, comment on dit, pour saigner la vigne. Ou bien l'éveillard. Souvent même c'est crochu comme ça. Nos parents l'utilisent pour cueillir souvent le cacao. C'est crochu. On l'utilise pour saigner. Et donc, tout ce qui est instrument de guerre, on transforme ça en instrument utile, en instrument agricole. Et donc, c'est un changement radical. C'est pourquoi la Bible a appelé ce grand roi-là aussi le Shiloh. Le Shiloh. Vous le chantez. Shiloh, Shiloh là. Shiloh veut dire pacificateur. C'est lui qui vient donner la paix. Le Shiloh. Il vient pacifier, n'est-ce pas? Il vient pour donner la paix à la terre. Plus de guerre. Plus de guerre. On n'apprendra plus la guerre. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation. Tout ce qui servait d'instruments de guerre, de conflit, tout est changé en instrument. On rend cela utile. Amen. Oui, tout sera brûlé. Quand on lit Ésaïe 9, verset 5, que quelqu'un me lise cela. J'aime beaucoup cela aussi. On dit tout vêtement guerrier sera brûlé dans la flamme. Oui, lisez. Ésaïe 9, verset 4. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit
roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits ensemble. Voilà, l'arrivée de Jésus, voilà ce que ça fait. Toutes chaussures qu'on porte dans la bataille, les chaussures qu'on porte, vous connaissez l'armée, porte les Rangers pour aller au combat. Toutes ces chaussures-là, quand ce jour-là, on ne va plus utiliser ces chaussures. Toutes chaussures qu'on porte dans la bataille, tout vêtement roulé dans le sang, les vêtements de sang qu'on prend pour combattre, tout sera livré aux flammes pour être dévoré par le feu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà. Et donc, il vient pour établir, pour mettre cette paix-là à Jérusalem. Donc, voilà un peu le contexte. Jésus, roi des nations, Jérusalem, capitale de l'adoration, Israël réhabilité, le règne de Jésus sur terre pendant ce millénaire, tout ce qui est règne de Satan, des démons, tout est banni, le roi seul règne. Et donc toute montagne, toute hauteur, tout ce qui se voit comme hauteur, maintenant là même dans ce monde, tous ces grands, leur règne prendra fin. Donc là, il y a une seule montagne qui sera montagne. Et la seule montagne qui sera montagne, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la montagne établie dans la maison de Dieu, qui vient pour s'établir sur toute colline, toute montagne, toute hauteur. Voilà, donc, chers frères, la montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus de toute montagne. Ce jour-là. En ce moment, il n'y a plus de raisonnement. Les grands auront la bouche fermée, les petits auront la bouche fermée, les nations auront la bouche fermée, ceux qui raisonnent auront la bouche fermée. Tout ce que nous connaissons maintenant comme auteurs, toutes ces personnes auront la bouche fermée, car un seul est roi. Il y a une parole que j'ai aimée particulièrement. Et quand je lis, je suis très heureux d'être enfant de Dieu. Dans Zacharie, je vais lire Zacharie, et puis après je vais donner la parole aux uns aux autres pour que nous puissions échanger. Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14. Zacharie 14. Si c'est trouvé. Et donc, ce retour de Jésus qui vient pour s'installer, il vient pour, n'est-ce pas, établir le règne, son règne absolu à Jérusalem, c'est un jour unique où toutes les montagnes sont vaincues. Et on écoute Zacharie, le jour de l'Éternel. Il faut qu'on sache qu'il y aura un jour unique pour l'Éternel. Il y a plusieurs jours, il y a des jours, on le dit quotidiennement, on dit qu'il y a plusieurs jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Actuellement, chacun a son jour. On parle de Jésus, il y a des gens qui n'écoutent pas, ils ont leur jour, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais il y a un jour unique pour le roi des rois. Et je parle de ce jour-là dans Zacharie chapitre 14. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations
comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez, parlant d'Israël, vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. C'est ce que j'avais dit. Tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid, de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, vers la mer occidentale, et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. C'est ce verset-là que j'affectionne tant et je fais souvent ressortir dans mes prédications. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. La terre résonne. Les hommes résonnent. Et les hommes qui se croient forts, puissants, présentement. Mais ce jour-là sera unique. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. C'est-à-dire le seul garçon ce jour-là, c'est l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est son seul nom. Amen. Voilà. Donc, un peu, pourquoi il est dit ici, la montagne de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Maintenant, chers frères, chers sœurs, voilà que le décor est déjà planté pour ce premier verset. La montagne de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire à ce sujet? Ou bien une autre idée que quelqu'un voudrait apporter? Le débat est ouvert. Il arrivera dans le futur, dans la suite des temps. Voilà. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. La montagne de la maison de l'Éternel sera sur le sommet des autres montagnes. Amen. Amen. Je voudrais donc, à la suite du pasteur, apporter un élément qui va dans le même sens. C'est l'assurance que Ésaïe nous donne. Amen. Amen. Comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, c'est une certitude. Après toutes les Écritures, tous les versets qui ont été lus, qui sont en parallèle avec la prophétie d'Ésaïe. C'est Ésaïe qui nous parle. Et il nous donne ici une révélation forte qui n'est pas encore arrivée. Cela démontre que le prophète qu'il est n'est pas n'importe quel prophète. Nous faisons, comme le pasteur l'a vu tout à l'heure, tout un croisement de cette prophétie avec les choses à venir, certaines. C'est pourquoi cela nous interpelle à faire attention à toutes les prophéties qui seront données par Ésaïe. Et en s'attardant sur ce verset 2, ce droit doit nous réconforter en nous disant, quelles que soient les situations qui arrivent actuellement dans le monde, quelles que soient les calamités que nous voyons autour de nous, le Seigneur nous dit au travers de son serviteur Ésaïe que tout ça prendra fin. C'est ça.
il y aura un jour, dans un avenir proche, où la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Des situations comme le coronavirus et d'autres situations peuvent s'appeler montagnes. Aujourd'hui, demain et après-demain. Mais Isaïe nous dit ici par la prophétie qu'il a reçue du Seigneur qu'il arrivera à un avenir proche où aucune autre montagne, aucune autre difficulté, aucune autre situation ne pourra se prévaloir d'être au-dessus de celle du Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni pour cette assurance qu'il nous donne au travers de son serviteur Isaïe. Voilà. C'est bien dit, c'est bien vu. Le temps vient où toute montagne s'inclinera devant la montagne de Dieu. Et cela est d'autant plus réconfortant, ça nous console et ça montre que l'avenir est prometteur. Et celui qui est abattu aujourd'hui, qui est désespéré aujourd'hui, nous exhortons par cette méditation, cette personne, à regarder, à appréhender l'avenir avec espoir, avec joie. Parce qu'aujourd'hui, cette personne peut connaître des difficultés, peut connaître certainement des montagnes. Certainement, il y a des montagnes dans ta vie, mais que l'avenir est prometteur. L'avenir, il faut aborder l'avenir avec joie, avec sérénité. Parce qu'il peut y avoir montagne aujourd'hui, et puis demain, la montagne de Dieu peut se prévaloir, peut, n'est-ce pas, engloutir la montagne qui est devant toi aujourd'hui. Et donc, chers frères, chères sœurs, regardons l'avenir avec espoir. Voilà, nous allons continuer notre méditation. Le verset 3, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Nous enseigne ses voies. Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Voilà, le débat est toujours ouvert. Quelqu'un veut-il dire quelque chose? Surtout des peuples qui affluent vers le roi de gloire à Jérusalem, parce que Jérusalem est devenu le théâtre des opérations de l'adoration. Les peuples y vont. Et il y a un passage qui le dit dans Ésaïe 60, verset 12. Lisez Ésaïe 60, verset 12, qui appuie ce qui a été dit ici. Ésaïe 60, verset 12. Ésaïe 60, verset 12. Car la nation et le royaume qui ne te... Il faut aller doucement pour que... Voilà, doucement. Pour qu'ils... Doucement même. Voilà, allons. Ok. Ésaïe 60, verset 12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Voilà. Dans ma version, il est donc écrit, en effet, la nation et le royaume qui ne te seront pas asservis disparaîtront. Ces nations-là seront totalement ruinées. D'accord. Il y a un autre verset qui dit que les nations qui ne monteront pas qui n'iront pas à Jérusalem seront exterminées. Dans la même pensée. Donc, le débat est toujours ouvert. Jésus roi à Jérusalem. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui et demain?
tout compte fait, il sera roi à Jérusalem un jour. Et donc, je pose la question, qu'est-ce que nous qui croyons aujourd'hui, qu'est-ce que nous gagnons? Si on sait que dans l'avenir, celui que nous adorons aujourd'hui, il sera le roi à Jérusalem. Et que les autres nations iront vers lui pour adorer. En ce moment-là, nous, on va partager le règne de Jésus pendant son règne millénaire sur la terre. Nous qui avons été ses enfants, qui sommes ses enfants maintenant, là, nous allons partager ce règne-là. Et il vient avec ses saints pour faire pour un règne de 1000 ans. Amen. Je voudrais donc, sur ce verset-là, revenir à 2 Timothée 4, verset 7. Dans la version Louis II, il est écrit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Nous devons combattre le bon combat. Nous devons achever la course à la montagne, tout en gardant la foi. Tel doit être notre combat, tel doit être notre marche. Avoir une bonne attitude dans la maison du Seigneur. Il est dit au verset 1 au verset 2 qu'il aurait donc des montagnes. Ces montagnes-là vont s'assimiler à des combats devant de nous. Nous devons nous assurer de combattre le bon combat. La course pour arriver à la montagne n'est pas facile. Mais nous devons tenir bon pour achever la course. Un élément fort pour nous pour achever cette course, c'est de garder la foi. Parce qu'il aura des situations. Tout à l'heure, le pasteur le disait. Avant donc, il aura le règne déjà d'un premier temps de Satan, où la bête sera publicité, adorée. Si nous gardions la foi, lorsque cette situation arrivera, nous triompherons de cette situation. Parce que la vérité d'un grand homme n'est pas la vérité de notre Seigneur. Parfois, des réalités nous amènent à penser que les voies qui ne sont pas celles de Dieu, mais suivies par un grand homme, c'est ça, peut paraître être la vérité. Malheureusement, son issue est la mort. Parce que le nombre de personnes qui vont adorer en ce moment-là la bête, la parole de Dieu, tu disais tout à l'heure, ce n'est pas ainsi peu de nombre de personnes, mais c'est un grand nombre de personnes. Et en ce moment-là, on pourra donc dire à celui qui ne serait pas en train de se diriger dans cette même démarche que c'est lui qui est fort clos. Nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi pour que nous puissions être sur cette montagne demain avec notre Seigneur. Amen. Bon, moi, je sais pas, j'ai besoin certainement d'une clarification parce que je comprends pas trop j'ai failli dire le contexte, mais c'est pas ça en fait. Quand je lis le verset 3, on dit les peuples s'y rendront en foule et diront venez. En fait là, ce sont les peuples avec de leur propre initiative en fait. On leur a pas demandé de venir. Certainement ils ont parlé avant et tout, mais les peuples se sont rendus compte que attends, là on a besoin de Dieu. C'est ça. Voilà, ils ont dit des peuples s'y rendront en foule. Des peuples s'y rendront. Donc je me dis que ce sont des peuples soit environnants ou bien de partout dans le monde. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle les nations. Les nations. Ok, s'y rendront en foule et diront venez et montons.
à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Pourquoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. En fait, je me dis, je ne sais pas, parce que quand je vois au verset 4, on n'est pas encore arrivé, c'est vrai, mais quand on dit qu'il n'y aura plus de guerre, je ne sais pas si c'est sur la terre ou dans le ciel. Parce que si ils appellent pour que Dieu leur enseigne à marcher dans ses voies, je ne sais pas trop où situer, en fait, dans quel... Je ne sais pas si vous voyez un peu de ce que je veux dire. Voilà, c'est pourquoi j'ai donné le contexte. Ici, là, c'est... Parce que, voilà, c'est une prophétie que Ésaïe donne. Mais Ésaïe voit dans cette prophétie-là le règne millénaire, parce que Jésus reviendra encore sur la terre pour faire 1000 ans. On prend Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Les 1000 ans. Voilà. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, donc le diable, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc c'est la première partie là. Ce règne-là, pendant ces 1000 ans-là, Jésus va revenir encore sur la terre là. Il revient sur terre. Au fait, pour mieux comprendre ce passage-là, peut-être il va falloir faire l'étude sur le retour de Jésus. C'est-à-dire depuis l'enlèvement jusqu'à l'éternité. Parce qu'il y a des étapes. Donc, si ces étapes-là n'ont pas été bien enseignées, vous n'allez pas trop percevoir. Parce que là, Isaïe lui-même, là, il est tombé dedans. Il a annoncé quelque chose qui fait partie d'une étape. Voilà, le règne millénaire de Jésus sur la terre. Voilà. Et donc, ça se passera sur la terre. Des nations qui vont, comme pas des nations, c'est-à-dire on parle des peuples, les autres peuples qui ne sont pas Israël. C'est-à-dire dissocier Israël des autres peuples. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, ce sont ces peuples-là. Jésus est revenu avec les saints, Jésus à Jérusalem comme roi à Jérusalem. Et donc, les peuples vont à Jérusalem pour adorer, pour recevoir enseignement. Parce que n'oubliez pas que ce ne sont pas tous les peuples, ce n'est pas tout le monde qui est enlevé. Et puis après, quand ils vont relâcher Satan, les nations qui sont restées sur la terre, là, ces nations-là vont apprendre encore à marcher. Donc ces nations-là iront vers, iront à Jérusalem. Jésus est là-bas. Donc, c'est pour te répondre, pour te dire que ça va se passer sur la terre. En même temps, le verset 3, parce que tu disais, les peuples s'y rendront en foule, venez, montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne. Ils auraient vu, c'est-à-dire l'évidence se serait établie. Ils auraient vu que véritablement la vérité, c'est en une personne. La vérité est une personne. Et ce qui avait été prêché depuis longtemps, ils voient que cela s'est accompli sous leurs yeux et que Jésus est effectivement à Jérusalem dans son règne. Et donc, ces peuples-là qui sont devant les réalités, cette réalité-là, ces peuples-là, d'eux-mêmes, comme tu le dis, ils prennent des initiatives et ils vont à Jérusalem, ils vont pour adorer. Les prophéties, là, c'est des... comment on appelle? Il y a des prophéties cycliques qui reviennent. Il y a des accomplissements. Et puis,
Il y a une prophétie qui peut être donnée aujourd'hui, et puis il y a une partie qui s'accomplit, l'autre après. Et puis, dans ce qui est dit là même, là, quand on parle du retour de Jésus, là, il y a plusieurs étapes. Il y a le premier retour, comme j'ai parlé, dans la venue de Jésus dans les airs. Il n'arrivera pas sur la terre. C'est ce qu'on appelait l'enlèvement de l'Église. Là, le jour vient, là, la trompette sonne, il reste dans les airs. Tu es chrétien, tu as accepté, tu es enlevé, tu es parti. Maintenant, ce qui va se passer, le règne de l'Antichrist, là, quand on va partir là, il y aura 7 ans où les nations qui sont restées ici, ça va véritablement chauffer. Si on lit comme on appelle, Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 9, on va voir que la terre sera effrayée. Des bêtes bizarres qui vont sortir pour effrayer la terre. On va voir aussi quand dans Apocalypse 13 là-bas que parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant, on appelle l'ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Il y aura un président mondial que la Bible a appelé la bête qui monte de la mer. C'est-à-dire ce président mondial là, il gouverne sur tout. C'est par lui que le chiffre va venir. Si tu ne rentres pas dans son système, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre. On a vu un peu, ça a commencé un peu. Hein. Si tu n'es pas dans le système là, tu ne peux pas. Tout sera, je ne sais pas comment ça va se passer, mais les gens vont recevoir des numéros. Et le chiffre 666, ça sera le chiffre de la bête. Et imaginez, on nous a présenté un documentaire où dans un pays, comme je ne vais pas dire le nom du pays, mais les gens ont des puces dans le front. Si tu n'as pas mis la puce là, tu ne peux pas acheter. Tu vas dans un magasin, tu fais des achats, c'est-à-dire ton compte bancaire, tout est incorporé. Et quand tu viens à la caisse, tu t'abaisses, tu regardes. Il y a une machine, tout droit, tu fixes la machine, c'est fini. Tout est défalqué sur ton compte là-bas. Mais imaginez un monde comme ça. Et puis le président mondial a mis ce système sur pied. Et puis toi, tu sais que tu es chrétien, ou bien tu es enfant de Dieu, tu sais que c'est le système, on met le chiffre du diable. Et puis toi, tu dis, tu refuses ça. Même si tu refuses ça, tu ne pourras pas voyager. Pour voyager, pour monter dans un avion, il faut contrôler, il faut que le système soit renseigné. Mais si tu n'as pas ça, on ne peut pas prendre tes informations. Du coup, tu ne peux pas voyager. Tu vas dans un supermarché. Quand on arrive à Sokosé aujourd'hui, il faut venir à la caisse. Tu viens à la caisse et puis toi, tu dis non, tu ne t'es pas fait recenser, tu n'as pas leur puce là. Tout fonctionne comme ça. Tu n'as pas leur puce là et puis tu veux acheter. Si tu prends les articles là, toi, tu vas payer ton article comment? Donc, tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Donc, Israël, dans un premier temps, l'Église enlevée, Israël va accepter l'accord. Vous voyez? Et puis, 3 ans et demi après, c'est-à-dire 3 ans et demi, Israël, tout le monde adore ce président mondial qui est appelé la bête, tout le monde, parce qu'il a reçu son pouvoir là, du diable même. Donc, ça veut dire tout ce qu'il fait, c'est diabolique. Donc, tout le monde l'accepte, toute la terre dans l'admiration. Et il devient arrogant, il insulte Dieu. Il fait tout. Et puis, 3 ans et demi encore après, Israël se rend compte que c'est pas ça, Israël rompt l'accord. Et quand Israël rompt l'accord, c'est là, pourquoi Israël a rendu l'accord, l'alliance, c'est là les nations vont aller combattre Israël. Et quand ils vont combattre Israël, le passage de Zacharie que nous avons lu, Israël va crier à Dieu de venir à son secours. Ils vont combattre. Même la Bible dit que ce jour-là, le sang qui va couler à Jérusalem là, aura la hauteur d'un cheval. Et le sang va couler à gogo. Et donc, là, à partir de là, c'est là le deuxième retour de Jésus-Christ en gloire avec les saints. Cette fois-ci là, il pose son pied sur le mont, sur la montagne
de l'Éternel a monté sur le mont des Oliviers à Jérusalem, et le mont se fend en deux. En ce moment, la guerre, c'est comme la guerre est à Abidjan, les gens sont en train de combattre, les Juifs pleurent. Ils crient à Dieu, ils crient à leur Seigneur. C'est lui bon, disons, ils appellent leur Seigneur, ils appellent. Puis, en même temps, depuis le ciel, le Seigneur dit à l'église, descendons. L'heure a sonné. Et puis, maintenant, avec l'église, ce jour, les gens, on descend sur le mont des Oliviers, pose son pied sur le mont des Oliviers se fend. Une partie dans la partie septentrionale, l'autre dans le midi, et puis dans le creux là, les Juifs vont courir. Eux tous, ils vont rentrer. Et puis le Seigneur, il vient devant, et puis il combat les nations, et puis il établit son règne de 1000 ans sur la terre. En ce moment, pendant les 1000 ans là, la bête est prise. Il y a un autre qu'on n'a pas parlé de lui, puisqu'on ne faisait pas le retour de Jésus, qu'on appelle le faux prophète. Lui sera la tête de toutes les religions. Et c'est ce qui est en train de se préparer. On parle de l'écuménisme. Lui, la Bible l'a appelé le faux prophète, parce qu'il ne parle pas de la part de Dieu. Tout ce qu'il va faire là, il ne fera pas cela de la part de Dieu. Donc le faux prophète là. Donc lui sera la tête des religions. Maintenant la bête, lui c'est le président mondial. La bête qui sort de la mer, c'est du monde quand tu vois qu'il sort de la mer, qui avait pouvoir, mais son pouvoir il a reçu ça du dragon, le dragon qui est Satan. Donc il aura 1000 ans de règne sur la terre avec Jésus encore, mais ayant pour capitale Jérusalem. C'est après tout ça là qu'il va voir. Mais je crois qu'à la longue, certainement que Kaba va programmer le retour de Jésus. C'est intéressant. Là, on prend le temps. On doit expliquer la grande tribulation. La période de 7 ans là, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. L'église n'est plus sur terre. L'église, les enfants de Dieu sont enlevés. Et puis maintenant, c'est le règne des ténèbres même. Donc, il faut faire tout pour ne pas rester sur la terre. Donc, tout le monde va adorer la bête. Oh, c'est ce qu'on a vu dans Apocalypse 13, qui est semblable à lui. Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Oh, 3 ans et demi, les gens vont l'adorer. Et puis, il reste 3 ans et demi, Israël se rend compte que s'il ne brise pas l'accord, là, c'est pas bon. Israël rompt. Pourquoi Israël a rompu l'accord? Toutes les nations se rassemblent et puis viennent combattre. Et dans ce combat, qu'on a appelé l'Armageddon, dans ce combat-là, Jésus descend pour réhabiliter, et c'est la réhabilitation, la gloire à venir d'Israël que Ésaïe prophétise. La réhabilitation, la restauration, la gloire future d'Israël. Jésus, roi à Jérusalem, pendant les 1000 ans, les nations affluent. Ils vont là-bas, ils vont faire allégeance. Ils vont pour l'adorer. Et nous, on est là, c'est en ce moment-là. Il y a des passages, mais on ne pourra pas donner tous ces passages où on dit tu as été fidèle, règne sur le gouvernement de 10 villes, de telle ville, tel nombre de villes. Il y a des passages qui le disent. C'est là on nous récompense. Et puis les gens vont nous envier. En tout cas, faisons tout pour être dans le camp de Dieu, pour être enlevés. Voilà. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur déjà pour ce qu'il est en train de mettre dans mon cœur. Et je vais relire le verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne, l'Éternel à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Ici déjà, il y a un premier mot qui me frappe déjà, c'est venez. Et juste après encore, on a marcheront. Je veux poser une question à quelqu'un qui m'écoute actuellement.
il y a eu plusieurs marches, en tout cas dans la Bible. Il y a eu le déplacement du peuple de l'Égypte. Ça a été un mouvement. Ici, quand on dit venez, on est encore dans un mouvement. Quand on parle de marcheront, c'est un mouvement. Ma question à cette personne qui m'écoute, veux-tu rester toujours spectateur dans ce mouvement qui se passe actuellement, dans tout ce qui se passe actuellement? Il y a un déplacement qui est en train de se faire. C'est vrai, un déplacement physique, mais un déplacement du cœur aussi. Le Seigneur attend à ce que beaucoup de personnes se convertissent. Il y a juste un peu en haut, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines. Toutes les nations y afflueront. C'est un déplacement encore, c'est un mouvement. C'est un accord des gens qui ont accepté Jésus-Christ. C'est pour dire simplement que il ne faut pas rester spectateur dans tout ce qui se passe actuellement. Là, présentement, il y a un mouvement qui se passe. Il y a le confinement qui est en train de se passer. Il y a le corona qui règne. Mais toi, tu es encore spectateur. Et comme les pharisiens, tu veux toujours discuter. Tu veux à chaque moment discuter. Tu ne veux pas reconnaître. Pourtant, c'est tellement simple à comprendre. Là, on parle de quelqu'un sur la montagne. Sur la montagne, c'est en quelque sorte le salut. Et le salut, là, on ne va pas attendre la fin du monde, mais ça se passe maintenant. Parce que là où je suis en train de te parler, tu peux avoir un AVC et mourir. Là, je fais une petite parenthèse pour dire que moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai reçu ça aussi. J'ai fait un rêve où je voyageais, j'ai pris un avion et je rentrais chez moi à la maison. Et l'avion a craché. Le rêve était tellement réel. Et tout est devenu tout d'un coup noir. Et je me suis vu dans ma cour familiale avec tous mes parents qui étaient au milieu, qui étaient en train de se lamenter. Je les appelais, personne ne m'entendait. J'avais vraiment mal. Personne ne me voyait à part mon neveu, un bébé seul qui me voyait. Mais j'ai voulu le prendre et j'ai passé au travers. Et j'ai commencé à me poser des questions. Je suis mort. Et tout ce qui me passait dans la tête, c'était: est-ce que, avant de prendre l'avion, est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu? Où vais-je me rendre juste après cette mort-là? Et je me suis réveillé. Mais j'avais tellement peur que j'ai sursauté. Et mon frère qui était à côté de moi s'est réveillé aussi en même temps. Il a eu peur. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit non, c'est un cauchemar. Jésus est Seigneur. C'est pour te dire que là, tu es en train de m'écouter. Ne reste pas vraiment spectateur dans ce mouvement. Tes frères, tous ceux qui sont près de toi, des gens qui sont juste à côté de toi, sont en train de se déplacer. Toi-même, tu vois beaucoup de personnes se convertir auprès de toi. Ne demeure pas spectateur, ne sois pas comme un pharisien. Accepte Jésus. Laisse ta philosophie ailleurs. Ne cherche pas à savoir qui vient après Dieu, qui était là avant Dieu. Mais demeure dans sa crainte. Recherche sa crainte. Recherche son nom. Recherche son salut. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, ça venait, mais c'est bien fait, c'est bien vu, parce que ça prouve qu'il suit très bien. En tout cas, que Dieu te bénisse. Le règne de Christ annonce des choses. Et c'est ce qu'il vient de annonce un certain nombre de choses. 1. Le règne de Christ annonce l'appel. Quand Christ est quelque part, il appelle les gens. Et c'est ce qui est ici. Venez. Venez. Et montons à la maison de l'Éternel. Venez. Et comme il vient de le dire, des peuples s'y rendront en foule. Il y a un mouvement qui est en train de se faire. Il y a un mouvement de salut. Il y a un mouvement vers le roi.
Mais est-ce que tu vas demeurer assis dans ta position sans te mettre dans le mouvement? Si tu ne vas pas, si tu ne te mets pas dans le mouvement vers le Seigneur, tu ne fais pas ce mouvement aujourd'hui, demain, ça va te rattraper. Le règne de Christ annonce des choses. Il annonce des mouvements, des déplacements. Mais pas n'importe quel déplacement. Déplacement vers lui-même. Venez. Ça annonce également l'unité. Montons. C'est un mouvement d'ensemble. En famille. Montons ensemble à la maison de l'Éternel. Un mouvement vers la maison, à la maison du Dieu de Jacob. Resteras-tu sans monter à la maison du Dieu de Jacob? Donc, j'ai aimé son intervention parce que ça annonçait ce qui devrait suivre. Aller à la rencontre de la parole de Dieu. Montons à la maison de Jacob. Il nous enseignera ses voies. Des gens qui prennent des initiatives qui vont vers le roi de gloire. Comme ce peuple-là. Donc, ça annonce l'appel des peuples vers lui. Ça annonce, n'est-ce pas, l'unité, montant. Ça annonce la paix. On va le voir. Il sera le juge des nations, l'habit d'un grand nombre de peuples. Ils forgeront des royaumes. Bon, ça vient après. Voilà, donc, si quelqu'un a quelque chose à dire sur ce sujet-là, voilà. L'unité, la paix, l'unité, et puis des mouvements vers le roi. Amen. Amen. Je voulais donc, à la suite d'Emmanuel et du pasteur, dire que nous devons effectivement prendre la décision de nous associer à ce mouvement, à cet élan de rechercher notre Seigneur et surtout de le faire dans une disposition d'humilité. Comme le disait Emmanuel tout à l'heure, dans quelle position se trouves-tu? Dans quelle réflexion philosophique te trouves-tu? Révèle l'habit de l'humilité. De l'humilité. Et reviens à l'essentiel qui est notre Seigneur. Révèle l'habit de l'humilité. Je voudrais donc dire ce matin à quelqu'un et à chacun de nous que là où notre marche n'était pas encore conforme, où notre décision n'était pas encore prise, revêtons l'habit de l'humilité, afin que nous puissions participer à ce grand mouvement vers le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc nous pouvons toujours continuer si quelqu'un veut intervenir. On va évoluer. On peut évoluer ou bien quelqu'un a quelque chose à dire encore. Le verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Voilà. Il sera l'arbitre. Je précise que dans la Bible, ou bien même si vous voulez, l'arbitre peut avoir l'arbitre généralement, quand on parle d'arbitre, on peut percevoir l'arbitre sous 3 angles. Premièrement, l'arbitre, c'est une personne choisie pour mettre fin à un différend. C'est-à-dire, il y a une querelle, il y a un conflit, un différend.
On dit, celui-là, c'est lui qui est l'arbitre, c'est-à-dire il vient, il tranche, il vient pour mettre fin aux différends qui existent. Deuxièmement, l'arbitre aussi, c'est quelqu'un qui est là, qui est établi pour faire respecter les règles lors d'un jeu. Ça, on sait, arbitre de football, il est là, il veille au grain et il fait respecter les règles. L'arbitre aussi, en dernier ressort, l'arbitre, c'est le maître absolu. On parle de l'arbitre de la mort. Dieu est l'arbitre de la mort, de la vie. Dieu est l'arbitre du monde. Donc l'arbitre, c'est le maître absolu. Donc ici, notre roi, lui, joue le rôle de tout. L'arbitre des nations. Il est venu, comme on l'a annoncé, pour faire cesser tout conflit. C'est pourquoi dans la suite, on va voir qu'ils vont enterrer tout ce qui est vêtements guerriers, chaussures guerrières, armes guerrières. Voilà tout. Je vous ai dit, on l'appelle aussi le Shiloh. Le Shiloh, c'est le pacificateur. Voilà. Jésus habite. Notre Dieu habite des nations, juge du peuple, d'un peuple nombreux. Et on explique dans la suite, ils forgeront leur épée en socle de charrue et leur lance en cep. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre et on n'apprendra plus la guerre. C'est fini. On ne va plus faire ça. On ne va plus faire. Tout est devenu paix. Jésus est là, le salut est là. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va chercher à faire du mal. Dans l'état éternel, là, on n'a pas encore touché l'éternité, bon, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, mais dans l'éternité, là, on va voir le lion et, comment on appelle, le lion et soit les moutons habiter ensemble. C'est-à-dire aujourd'hui, là, les animaux même qui étaient ennemis, là, dans l'éternité, là, on va voir qu'il va venir, le mouton peut venir se coucher à côté du lion comme ça. Oh, c'est intéressant, il est dans la Bible. Voilà, donc la parole est dans votre camp. Amen. Donc, le pasteur parlait du verset 4. Juste avant le verset 4, il est écrit dans ma version, en effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et c'est là, il est suivi donc au verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrue et leurs lances pour en faire des ceps. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Amen. Et je voudrais donc partir dans Apocalypse, chapitre 21, et parler de la nouvelle Jérusalem. Il est écrit, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Verset 2, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Verset 3. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront
son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Amen. On pourra continuer la lecture sur tout le chapitre 21 de la venue de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est donc, parlait tout à l'heure le pasteur au verset 4, lorsque la Nouvelle Jérusalem sera donc là, et c'est ce qu'Isaïe nous dit ici en disant, en effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est l'avènement de la Nouvelle Jérusalem. Et en ce moment-là, il sera celui-là qui jugera. Il sera celui-là qui fera donc taire tout ce qui criait contre nous. C'est encore là des paroles fortes, des prophéties fortes qui doivent nous rassurer, qui doivent nous donner de nous accrocher, de ne pas perdre la foi, de demeurer, même quand cela n'est pas facile, d'avoir les regards fixés sur Dieu. Parce que le plus important, la bonne part, le pasteur disait tout à l'heure, des animaux qui étaient opposés hier pourront être ensemble. Donc tout ce qui pourrait être, tout ce qui pourrait crier contre nous à l'avènement de cette prophétie, nous serons dans une autre contemplation de notre Dieu. On dit son tabernacle arrivera, il sera là avec son habitat, avec nous. Amen. Nous devons tenir ferme pour juste répondre présent à cet appel. Et cette réponse va être déterminée par notre marche aujourd'hui, notre marche de demain et notre marche dans cet avenir proche. Combattons le bon combat. Gardons la foi, quel que soit ce qui arrive, parce que le meilleur est pour la fin. Amen. Amen. Voilà, je vais lire le passage dont il était question. Toujours le prophète Esaïe, c'est pourquoi j'aime beaucoup ce prophète-là. Esaïe chapitre 11 déjà, permettez-moi de lire à partir du premier verset pour évoluer. Puis un rameau sortira du trône d'Israël, prophétisant sur la venue de Jésus. Un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Vous comprenez? Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est juste. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup, c'est de cela, le loup habitera avec l'agneau. Depuis quand vous avez vu loup et puis agneau ensemble? Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. C'est-à-dire, tu peux aller mettre ta main, l'enfant là même là. Il met sa main dans la bouche du boa, de la vipère, il n'y a rien. C'est pas même qui est dangereux là. L'enfant joue avec ça. Lion là même, tu le caresses comme ça. Et puis il n'y a rien. Donc c'est formidable.
Ça veut dire que c'est la paix totale même. Mais ça va ça s'étend jusqu'au niveau même des animaux. Vous voyez? Donc j'aimerais vivre dans un tel état, dans un tel environnement. Oui, allez-y. Amen. Bon, moi, en fait, je ne comprenais pas pourquoi Jésus allait descendre à Jérusalem. Pas en France, pas en Italie, pas dans d'autres pays. Pourquoi là-bas, en fait? Et c'est quand il expliquait qu'il a en fait dit que en fait, c'est eux qui vont... en fait, ils ne vont pas accepter d'adorer qu'on appelle ça, voilà. Et donc c'est à cause de ça, en fait, parce qu'ils se sont mis à part, parce qu'ils ont décidé en fait d'être saints, c'est à cause, en fait, je comprends, bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais je commence à comprendre que c'est à cause de ça que Jésus décide en fait de descendre là-bas. Mais dans un premier temps, il faut aussi savoir que depuis lors, Israël, c'est pourquoi Dieu punit Israël de tout le temps. Israël, c'est... Quand on parle des nations, on met Israël à part. Israël, c'est la nation témoin. C'est-à-dire, c'est à partir d'Israël que le monde devrait aller vers le Seigneur. Ils ont un statut un peu particulier. C'est le peuple de Dieu. C'est la nation choisie comme nation modèle. C'est comme quelqu'un qui fait... quand on va dans des maisons je ne sais pas, les maisons qui conçoivent, par exemple dans une maison de chaussures ou bien de voitures, vous allez voir qu'il y a la voiture qu'on ne vend pas, qui a été conçue, ça y est là, on expose, voilà, le modèle est là. Donc à partir de là, ceux qui veulent cette voiture-là, quand ils viennent, on dit bon voilà le modèle qui est là. Mais ce modèle-là, si tu veux prendre ça, on ne va pas te donner, mais ça y est là, c'est comment le modèle, ce modèle est témoin, c'est à partir de là qu'on conçoit les autres, que les clients voient, et puis les clients achètent, ils choisissent. Donc c'est comme ça Israël a été fait. Israël, c'est la nation témoin. À partir d'Israël, les autres nations devaient aller vers Dieu. C'était leur rôle. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas joué le rôle là. C'est pourquoi la Bible même dit que l'olivier, ils ont coupé l'olivier qui devrait être olivier n'est plus olivier, il est devenu olivier sauvage. Et que les nations étaient greffées sur cet olivier-là. C'est parce qu'Israël n'a pas joué son rôle qu'Israël connaît tous ces problèmes-là aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour un peu dire que par leur existence, le monde entier devrait regarder en principe Israël et puis copier sur Israël. Si Israël avait bien joué son rôle, le Seigneur l'avait choisi pour ça. À partir d'eux, nous on se tourne vers Dieu pour l'adorer. Donc je vais me prononcer. En fait, le verset 4, on peut voir qu'il y a une transformation. Oui. Voilà, donc des peuples qui, j'en suis sûr, vivaient comme bon leur semblait, se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Voilà, c'est comme ça que je comprends à partir du verset 4. Parce que si de leur propre initiative, ils ont décidé de chercher mieux ailleurs, ça montrait qu'ils étaient quelque part désespérés. C'est ça. Ils se sont dit allons. Et parce que quand on parle de monter une montagne, c'est avec beaucoup de difficultés. Et tout dépend même de l'inclinaison, mais c'est pas une voie, c'est pas plat en fait. Donc si de leur propre initiative, ils décident de monter la montagne pour aller au sommet, parce que tu peux rester à mi-chemin, mais arriver au sommet, ça montre un peu le sens de sacrifice, premièrement, mais deuxièmement, l'importance que ces peuples-là accordent au but. Et ce qui m'impressionne, c'est qu'en ce moment, on peut voir que les États s'arment. Voilà. C'est vrai qu'on ne fait pas certainement des publicités pour dire on est en train de s'armer, mais au fond, des sommes
colossales sont mis à disposition de l'armement. Des États qui arrivent souvent même à peine à manger préfèrent s'armer parce qu'on a peur, on se méfie de l'autre, que ce soit au niveau des nations ou bien au niveau des hommes. Mais voilà des peuples qui vont et qui rencontrent Dieu et on voit la transformation se produire. Donc tous les investissements qui partaient dans le côté armement, disons, vont dans d'autres sens. Donc ils ont compris maintenant qu'avec Dieu devant nous, on est en paix, on est tranquille, il n'y a pas de souci à se faire. Donc ça rejoint un peu le passage que le pasteur a donné tout à l'heure, avec les animaux qui ne sont pas censés, bon, maintenant, être ensemble. Et ça me rappelle aussi un passage, bon, je ne sais plus trop la référence, mais dans le Nouveau Testament qui dit que même la création attend la révélation des fils de Dieu. Je pense que ça rejoint. Au fait, c'est ça. C'est ça. Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on est en train de dire. Et donc, à la fin, on dit, et de leur lance, verset 4, des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Vraiment, c'est impressionnant. Je trouve que c'est impressionnant, parce que tout ça vient de la convoitise au fond. Tu as quelque chose que je veux avoir, que tu ne veux pas me donner, donc je prends. Donc, au-delà de ces mots, on voit le renouvellement en fait, des nations. De toutes choses. De toutes choses. Et c'est lié au fait que tous, d'un commun accord, ont décidé de suivre un Dieu, une loi. Donc, les différences se sont dissipées en même temps. Vraiment que Dieu nous permette de voir ça. Dieu nous permette de voir ça, de voir les choses s'améliorer. La gloire lui revient. Amen. Voilà, j'ai donné un autre passage encore. Ça fait toujours du bien. Vous savez, tous les prophètes, il y a beaucoup de... Les prophètes ont vu ce qui allait se passer. Et comme la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu, donc eux tous, ils ont prophétisé dans ce sens. Le prophète Zacharie n'est pas resté en mage. Zacharie chapitre 8, à partir du verset 20. Zacharie 8, à partir du verset 20, il dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. » Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. C'est ce que j'explique. Beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » C'est ce qu'on disait là. Ils se sont rendus compte à l'évidence. Ils ont vu que Jésus là, c'est la réalité. Que cette histoire de Dieu, c'est la réalité. Et Jésus est là et que les choses se passent sous leurs yeux. Et ici, on voit les nations qui voient que véritablement le Dieu des Juifs là, c'est un Dieu vrai. C'est un Dieu réel. Et on voit ces nations qui disent, qui disent aux Juifs, vous comprenez? Il dit, les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel, chercher l'Éternel. Ils ont dit, nous irons aussi. Et il est dit au verset 23, ainsi parle l'Éternel, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations, c'est-à-dire les non-juifs, saisiront un juif par le pan de son vêtement. On donne l'image, hein. C'est comme dire, ah mon frère, je vais aller avec toi, parce que j'ai appris, je vois que ton Dieu là, il est puissant, il est vrai. Le verset 23. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Comme il a dit le frère, donne-moi son nom, j'ai oublié. Ahmed, comme Ahmed l'a dit, ils se sont rendus compte que
c'est une réalité, cette histoire de Dieu là. Donc ils vont aussi adorer ce Dieu vrai. Voilà. Ok. Voilà, donc nous voulons, avec tout ce qui a été dit, avec la gloire à venir que Jésus réserve à tous ceux qui auront accepté, n'est-ce pas, son nom, son règne, nous demandons à tous nos frères, à toutes nos sœurs, à toutes les familles de la terre, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, de bien vouloir, comme l'a dit notre frère Emmanuel, comme Emmanuel l'a dit, de vous joindre à nous pour qu'ensemble nous fassions ce mouvement, ce grand mouvement, ce merveilleux mouvement vers l'Éternel des armées, vers Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen.